Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui on va se poser une question simple. Pourquoi les gens qu'on aime finissent toujours par nous décevoir ? Ah pardon, j'ai confondu avec mes fiches pour mes séances de psy. Non, je ne parle pas de vos enfants en échec scolaire, de vos parents boomers ou de votre politicien préféré, mais bien de M. Night Shyamalan qui nous a à nouveau sorti une belle daube avec Trap. Pour être franc, on était plusieurs à la rédac à être vraiment curieux face à Trap, au vu de sa promo et de ses premières bandes annonces. D'où le fait que la déception n'en est que plus grande, parce que pour une fois, Shyamalan semblait sortir de son habituelle écriture à twist. Mais c'est justement pour cette raison qu'il tombe dans ses pires travers. Et je vais vous détailler mon avis à ce sujet, sans spoilers. Alors je sais que c'est un peu facile de se moquer de Shyamalan et de pointer du doigt le fait qu'il ne s'est jamais remis de ses premiers chefs-d'œuvre, que son Sixième Sens, Incassable et si je suis gentil, potentiellement Signe, sinon de toute façon Geoffrey va me taper. D'ailleurs ce cher Geoffrey a écrit un papier passionné sur ce grand film mal aimé qui l'a bien traumatisé à l'époque et c'est à retrouver sur le site d'Écran Large, tout comme plein d'autres analyses qu'on propose via notre abonnement. Ça coûte quelques euros par mois et ça vous donne accès à plusieurs articles exclusifs chaque semaine. Et ça nous permet surtout de continuer à faire ces vidéos. Merci par avance pour votre soutien. Malgré mon côté un peu moqueur, je trouve toujours réducteur de ne voir en Shyamalan qu'un auteur soi-disant décevant. Parce que le monsieur s'est quand même relevé à plusieurs reprises de sales périodes, même si bon, c'est sûr que c'est compliqué de plus toucher le fond après Le Dernier Maître de l'Air et After Earth. En tout cas, Shyamalan, depuis pas mal d'années, c'est un peu qui tout double à chaque projet, même si ça dépend des sensibilités de chacun. Par exemple, pour moi, son dernier vrai bon film, c'était The Visit, parce que je trouvais que ça renouvelait vraiment avec malice les codes du found footage, et j'aime beaucoup le found footage, et en plus, je m'étais vraiment fait avoir par le twist. Et justement, le twist, faut qu'on en parle, parce que c'est l'autre truc auquel on réduit beaucoup la filmo de Shyamalan, même s'il est vrai qu'il a parfois abusé de la technique, quitte à décevoir quand les révélations n'étaient pas à la hauteur de l'attente. Hashtag le village. Ouais, moi j'aime beaucoup le village. Il est là le micro. Ce qui a fait qu'on était assez curieux de découvrir Trap, c'est que le film semblait prendre à revers les méthodes habituelles du cinéaste dès sa promotion. En soi, on peut dire qu'il y a un petit twist dans Trap, mais c'est en fait son concept, son point de départ qui se voit explicité dès les 10 premières minutes du film. Josh Hartnett incarne un père de famille a priori bien sous tout rapport qui emmène sa fille chérie au concert de la Taylor Swift locale qui, dans l'univers de Shyamalan, ne peut être incarné que par sa propre fille, Saleka Shyamalan. Mais le twist, c'est que le concert est un piège finement orchestré pour coincer un tueur en série qui se révèle être le personnage principal. Donc en soi, Shyamalan se prive un peu de son filet de sécurité habituel et Trap choisit de jouer carte sur table très vite. Sa note d'intention est claire, on sera dans un huis clos, du point de vue du monstre, et en se demandant s'il va réussir ou non à échapper à la police. En soi, il y a là tous les ingrédients du bon thriller hitchcockien, avec en plus cette petite gêne qui nous incite à avoir du coup de l'empathie pour un gros psychopathe. Mais le problème, c'est qu'en voulant pervertir ses propres codes, Shyamalan ne fait que ressortir les principales limites de son cinéma, qui lui reviennent en pleine gueule avec Trap. L'éternel débat autour du réalisateur, c'est la question de l'émotion de ses films, qui serait toujours amoindrie, voire inexistante par rapport à ses concepts, ses twists et les structures narratives qui les supportent. Là aussi, ça dépend un peu des sensibilités de chacun, mais pour moi, Shyamalan n'a jamais vraiment réussi à transcender Incassable, qui reste non seulement son chef-d'œuvre, mais aussi celui dans lequel il y a l'équilibre parfait entre le scénario millimétré de Petit Malin et du cœur. Et en même temps, je trouve pas ça forcément si grave. Ce qu'on aime, ou ce qu'on aimait avec Shyamalan, c'était de se faire avoir. On savait, avant même de voir un de ses films, qu'il allait nous manipuler pour nous surprendre, au point où ça incite le spectateur à être très attentif à l'image ou aux indices du scénario. Avec le temps, les spectateurs sont devenus presque des enquêteurs, qui savent que le film leur cachait forcément quelque chose. Mais pour réussir ça, il faut beaucoup de soin, de stratégie et de précision, autant dans la mise en scène que dans l'écriture, sinon on grille très vite le subterfuge et son artificialité. Donc sur le papier, Trap avait tout pour lui, puisqu'on comprend assez vite que Cooper, le personnage principal, est quelqu'un d'extrêmement méthodique, qui ne panique pas, et qui essaie d'une certaine façon de prendre le contrôle de la narration, un peu à la manière d'un alter ego fucked up de Shyamalan. Sauf que tout ça, c'est la théorie du film, qui se mange une mise en application totalement aux fraises. Trap repose assez peu sur le génie machiavélique de son protagoniste. Tous les nœuds du scénario reposent sur de la chance et surtout sur le manque de professionnalisme de la plupart des personnages secondaires alors qu'ils sont censés être soumis à un protocole
hyper strictes pour que personne ne puisse sortir de la salle de concert. On n'est pas censé en parler. Vous connaissez le boucher? L'espèce de taré qui se balade et qui s'amuse à découper ses victimes. Ils ont appris qu'il allait venir ici aujourd'hui. Du coup, ils ont monté tout ça juste pour lui. Tout semble extrêmement facile, voire assez improbable dans le déroulé des événements. Bon, déjà, j'ai l'impression que Shyamalan n'est jamais allé à un concert pop de sa vie, parce qu'il y a quand même un entracte pour justifier que Cooper quitte son siège en plein milieu, alors que bon, c'est plus si commun que ça maintenant, et de toute façon, ça ne l'empêche pas de trouver les excuses les plus pétées pour aller explorer la salle sans que ça inquiète grand monde. Alors je ne doute pas que Shyamalan veut un peu en faire le sujet de son film, déjà parce que Trap est parfois assez drôle dans ces situations, et parce qu'il nous parle d'un déni, de l'incapacité qu'on a à s'imaginer que son voisin, son ami ou son papa puisse être un tueur sanguinaire. Le souci, c'est que son concept est tellement contraignant et cadenassé qu'il en devient totalement prisonnier. Et pour être franc, on sent que ça ne l'intéresse que très moyennement. Si ce n'est pour quelques travelling circulaires qui suivent le regard méticuleux de Cooper à la manière d'une caméra de jeu vidéo, Trap ne joue que très peu avec l'espace qu'il a entre les mains. Du coup, le film tourne très vite en rond, épuise ses possibilités et finit d'ailleurs par abandonner son point de départ. J'en dirai pas trop là-dessus pour vous garder la surprise, mais disons juste qu'à partir de ce moment-là, donc vers la moitié à peu près, le scénario vrille complètement dans le gonzo auquel Shyamalan nous a malheureusement un peu trop habitués ces dernières années. Ça lâche la bride en matière de retournement de situation loufoque, voire sacrément ridicule, et puis on se sent floué quoi, parce que c'est plus le film qu'on nous avait vendu sous prétexte qu'il aurait d'autres surprises dans son chapeau. Et c'est ça qui est chiant en fait. Chassé de naturel, il revient au galop, puisque Shyamalan ne peut pas s'empêcher de remettre des couches de manipulation et de pseudo-surprises pour relancer la machine. On en blaguait à la sortie de séance avec Judith, qui a d'ailleurs écrit la critique écrite du film à laquelle je vous renvoie, mais ça donne l'impression que le truc a au moins 10 fins différentes, comme si Shyamalan retardait l'échéance pour finir sur la meilleure note possible. Et on en revient à ce que je disais plus tôt sur l'état de la carrière du réalisateur. Je veux pas être pessimiste ou trop sentencieux, parce qu'encore une fois, Shyamalan revient de loin et se montre quand même plutôt en forme ces dernières années. Bon, sauf avec Old qui était vraiment pourri. Mais sans ses béquilles scénaristiques habituelles, Trap perd tout l'enjeu de ses mécaniques, qui auraient pu être à la fois plus rigides, mais aussi plus grisantes. Et mine de rien, ça m'a donné l'impression que le cinéma de M. Night Shyamalan a vraiment pris un coup de vieux avec ce film. Et je ne dis pas juste ça parce qu'il a quand même régulièrement des réflexions de vieux cons du style « Oh là là, regardez-moi tous ces ados sur leur smartphone, ils savent plus profiter de la vie ». Aujourd'hui, le cinéma de Shyamalan a fait des petits, autant en matière de concept ravageur que de manipulation du regard du spectateur. Je sais pas si c'est dû à ses touches d'humour, mais Trap m'a un peu fait penser à du Jordan Peele, mais du Jordan Peele qu'on aurait coupé à l'eau. Ça veut pas dire que Shyamalan est soudainement has-been, mais disons qu'avec Trap, il avait vraiment matière à se renouveler avec un petit thriller malin, ludique et bien troussé. Résultat, on ressort de là sacrément déçu, comme si on avait assisté au dernier tour de piste d'un magicien fatigué. Mais bon, on va continuer de croiser les doigts, en espérant que le prochain soit un meilleur cru. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à commenter, notamment sur votre Shyamalan préféré. Et si vous voulez continuer d'explorer plus en profondeur nos avis sur la carrière du monsieur, je vous invite à voir la vidéo que Geoffrey avait faite sur Knockout de cabine. Et moi je vous dis à la prochaine sur Écran Large. Ciao. Stop.